Nous sommes avec Sophie Renaud, qui est conseillère communale à la commune de Courcelles, mais qui est aussi historienne de formation. Alors, cette année, on commémore le 150e anniversaire de la naissance du Six Perrier, le 150e anniversaire de l'ouverture du Six Perrier et le 50e anniversaire de la fermeture du Six Perrier. Alors tout d'abord, Sophie, qu'est-ce qu'on dit? On dit Six Perrier ou Six Perrier? Le Six Perrier, parce que ça vient du puits numéro 6. Alors au départ, c'est un certain Joseph Perrier qui a créé cette entreprise. Oui, tout à fait. Il était dans le conseil d'administration de la société qui a fondé le charbonnage. Alors vous êtes passionné par cette histoire? Oui, parce que je suis ouvrétoise, donc ça me touche et j'habite juste en vis-à-vis de l'ancien terri, donc et j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque. Avec mes cousins, on allait d'un coin à l'autre du terri, donc il y a beaucoup de souvenirs et de bonnes choses en rapport avec ça. Et nous sommes avec Sophie, qui est conseillère communale et aussi historienne. Alors, il faut savoir que Sophie est originaire de Souvray et qu'elle a participé à l'élaboration d'une exposition qui tournera sans doute, parce que ça ne peut pas rester uniquement un seul week-end. Alors, c'est une exposition qui est consacrée à l'histoire du Six Perrier. Ce charbonnage, est-ce qu'il était important ? Il a été très important, ça a permis le développement du village de Souvray. Il y a un coron qui s'est créé, plein de maisons autour de ce charbonnage. Il y a énormément de familles qui sont venues d'Italie, du Maroc, d'Algérie, qui se sont établies chez nous et qui sont encore d'ailleurs actuellement. Nous sommes avec Sophie, conseillère communale également. Passionnée d'histoire, historienne de formation, elle participe notamment à une superbe exposition qui concerne l'histoire du Six Perrier, Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, comme document, comme trace de ce charbonnage ? Donc, je suis mariée avec un fermier et il y a une partie des terres du charbonnage qui viennent de notre famille au départ. Donc, il y a des actes, il y a eu tous des problèmes de glissement. Donc, on a les originaux avec les discussions qu'il y a eu avec le charbonnage. Et alors, j'ai acheté 2-3 tableaux en rapport avec le Six Perrier aussi. Et des tableaux qui sont superbes. Est-ce que ce sont des peintres très connus ou pas ? Il y a certains peintres qui sont très connus, notamment Walger qui était un grand peintre courcellois. Il y a Évrard aussi et d'autres peintres locaux, oui, tout à fait. Et nous sommes avec Sophie, historienne de formation, conseillère communale ici à la commune de Courcelles, passionnée de l'histoire du charbonnage, notamment du Six Perrier à Souvray. Alors, qu'est devenu ce site ? C'est un site sur lequel on organise toute une série d'animations, il reste quand même encore des traces. Oui, tout à fait. Donc actuellement, c'est un site qui a été revalorisé dans les années 90. Il y a 2 terrains de football et alors chaque année, il y a une SBL dont je fais partie qui organisons une journée pour les clubs sportifs de l'entité qui représente 70 participants plus ou moins avec plus ou moins 10 000 participants sur la journée. Donc, est-ce que les conditions de travail étaient dans toutes les mines, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles? C'était pas une mine finalement très profonde par rapport, je pense par exemple au Martinet ou au Bois du Casier? Non, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu très peu d'accidents graves. Il y a eu des morts de temps en temps, mais pas de gros drames comme à Marcinelle en 1956 ou dans d'autres charbonnages. Eh bien, nous étions avec Sophie. Sophie, qu'on remercie d'avoir participé, d'avoir mis à disposition des objets pour une exposition qui s'est tenue à Souvray, mais on peut espérer qu'elle va tourner, cette exposition, Sophie. Il y a des pourparlers, notamment pour qu'elle aille en France, dans une ville avec laquelle on est jumelé. Et elle va aussi tourner au niveau des écoles qui vont venir sur place un petit peu se rendre compte de la vie des mineurs. Voilà. On peut imaginer aussi une bibliothèque à Souvray. Il y a quand même des débats. C'est la vie de Souvray, quoi. Voilà. Et il y a aussi une maison de la laïcité à Souvray où on pourrait aussi faire une exposition là-dessus prochainement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes, d'anciens mineurs du charbonnage du Six Perrier? Il y en a encore très peu, mais on a eu l'occasion de rencontrer encore 2 qui ont vécu vraiment l'histoire du Six Perrier. Et alors un monsieur qui est revenu d'Espagne pour l'instant, qui lui travaillait à Courcelles-Nord. Donc, il y a beaucoup de nationalités présentes. Oui, italiens, marocains, algériens, des flamands au départ et d'autres encore nationalités, mais les principaux, c'est ceux que je viens d'énumérer.